Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler un peu plus en détail de ce qu'est la langue des oiseaux. J'ai déjà une autre vidéo en préparation, bien plus aboutie et fournie, mais je dois encore préciser quelques éléments, donc en attendant, je vous propose celle-ci. Bref, la langue des oiseaux, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est une technique qui consiste à rechercher ou donner un sens autre à des mots ou une phrase. Et ça, notamment grâce à la sonorité. Car en effet, le son résonne. Il résonne. Quel est le but? Eh bien, c'est formuler un message caché. On peut penser, dans le cas présent, à Monin et son explication du mot fort en langue des oiseaux. Je pense que vous avez déjà toutes et tous, en tout cas, entendu ça. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à visionner sa vidéo sur le sujet. Et par rapport à la graphie, on peut également penser au poème de Rimbaud qui s'appelle Voyelles, où il va donner une forme un petit peu spéciale à certaines lettres afin de leur donner un sens particulier. Par exemple, le E représente les seins, le I va représenter les lèvres, on a encore le O qui va représenter l'œil, etc., etc. Donc à la fin, on peut remarquer que le poème Voyelles de Rimbaud est en réalité un poème érotique, car ce n'est pas voyelle, mais voix-elle. En jouant sur les lettres, sur les traits, sur les sens, etc., la langue des oiseaux a donc trait au symbole. D'ailleurs, rappelons que le symbole vient du grec seumbolon qui signifie soulever le couvercle, découvrir. Passons à un petit historique. Pour introduire un petit peu cela historiquement, Platon disait de la langue des oiseaux que c'était la langue des dieux. On pourrait bien entendu faire le rapprochement avec l'alchimie et ce qu'en disait Fulcanelli. Il affirmait que cette langue avait longtemps été une langue d'initiés et il prit l'exemple pour cela, l'auberge au lion d'or. À Paris, une auberge portait ce nom-là, au lion d'or, et si on prête attention à cela, on entend au lit, on dort. Et pour terminer, on pourrait bien entendu faire un rapprochement avec la poésie hermétique, Hermès étant le dieu patron des phénomènes cachés. Au XXe siècle, on aura Jung qui, lui, déduit qu'il y a un codage qui va permettre d'amplifier le sens, justement, des mots et des idées. Et nous avons surtout René Guénon, dans Symbole de la science sacrée, qui va en parler en estimant que la langue des oiseaux, eh bien, c'est une métaphore, en réalité, de ce discours entre les êtres humains et les êtres supérieurs que seraient les anges. Il dit, je cite, « Les oiseaux sont pris fréquemment comme symbole des anges, c'est-à-dire précisément des états supérieurs. » Et Guénon va plus loin en nous disant qu'on retrouve cette langue des oiseaux également dans les cathédrales, notamment dans leurs sculptures médiévales, où nous retrouvons souvent un oiseau qui va dicter des paroles inspirées aux scribes. Et pour faire un lien avec un langage spécial, on peut penser à l'argot, qui est réservé bien entendu à des initiés, à des personnes qui comprennent ce langage. Nous avons donc l'argot, le langage étant l'art gothique, on peut faire le rapprochement avec l'art gothique. Par contre, petite précision, pour pas qu'on me prenne pour un fou, la langue des oiseaux n'a rien à voir avec une reproduction du cri des oiseaux, dont Mircea Eliade disait qu'elle consiste à imiter leur cri ou leur chant. Bref, si je résume, la langue des oiseaux est une technique de cryptage ou décryptage qui permettrait en fait une compréhension en profondeur de la langue française. Pour ma part, je pense qu'outre le fait de pouvoir s'amuser justement avec les mots, ça permet de retrouver un sens tout simplement avant la déformation des mots ou encore les connotations d'ordre émotionnel ou culturel du langage. En gros, on a l'image de l'oiseau qui s'envole et cette langue des oiseaux permet de s'élever, d'élever l'esprit pour retrouver l'essence des mots. Petit clin d'œil à un ami qui a pour pseudo d'ailleurs sur sa chaîne YouTube l'essence des mots. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la langue des oiseaux permet de s'affranchir de toutes ces règles grammaticales et orthographiques. Et je vous invite maintenant à visionner ma vidéo sur Céline, tout est permis en dedans, afin de comprendre cette possibilité d'affranchissement des règles de la langue, qui est très présente chez Céline. Céline a voulu se défaire de toutes ces règles qui l'empêchaient de réellement trouver un style, et de plus, trouver grâce à l'oralité cette réelle émotion. Car chez Céline, tout est mouvement, tout est émotion. Et l'émotion, c'est ça, le E, l'être, motion, bouger, l'être. Et d'ailleurs, Céline adorait les danseuses, les bateaux, etc. Et il a même dit dans sa dernière interview, Dieu, qu'ils étaient lourds, en parlant des hommes. La lourdeur étant l'inverse de la légèreté, de l'envol, comme dans la langue des oiseaux.
Beaucoup de vidéos sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube et sur mon profil Instagram, notamment sur la joie, la mort, la clé de sol, douter, penser, la femme, etc. Sur cette langue des oiseaux, je vous invite à visionner ça si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo plus complète sur le sujet. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir les notifications, ce qui vous permettra à chaque fois que je sors une vidéo sur cette langue des oiseaux, d'être averti. À bientôt!